far-fetched at the moment, doesn't it? Back. When the flight was scarcely a minute old, a serious problem Oh developed. la vache, chérie, t'as vu? Ça, c'est la salle télé, ça. C'est pour jouer à la PlayStation et que tu fasses ta lessive en même temps. Regarde ça. Tout des ordinateurs partout, Alexia partout, tout. Personne, il y a personne dedans, mais bon. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes. Oh, l'aventure du spatial, c'est toujours plein de suspense. Vous me vendez un 4 pièces avec vue sur Terre, hyper sûr, etc. Mais au final, au bout de quelques minutes, il y a déjà des sérieux problèmes qui se sont développés. Qu'est-ce qui se passe? C'est la plomberie, c'est la maçonnerie qui déconne? Il y a un problème sur la toiture? Comment on va s'en sortir? Vous n'êtes pas en train de nous arnaquer un petit peu, monsieur, là? The workshop. Mounting temperatures in the workshop indicated the failure of the meteoroid shield, which was actually torn off by the slipstream during launch. Voilà, attention, là on a des problèmes. Là. Allô, Houston à la base, il faut qu'on se gratte la tête, là il faut qu'on réfléchisse, parce que là sinon c'est tout l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Si jamais la station explose à cause d'un écart de température. Un écart de température? Mais pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme écart de température dans l'espace? Beaucoup? De manière récurrente, fréquente? Ah ouais, ça pose des problèmes sur quoi? Les joints, les parties vitrées Comment c'est géré les écarts de température dans la station spatiale? Et le système n'est jamais tombé en panne. Ils n'ont jamais eu un coup de froid ou un coup de très chaud. Non, pas de problème. Au soleil, à l'ombre, dans le froid sidéral, dans le bain de rayonnement solaire, etc., sans filtre atmosphérique. Jamais eu de problème dans la station spatiale. Ah, incroyable. Là, ils ont eu des problèmes. Là, ils ont dû se gratter la tête. An hour after launch, the ground controllers in Houston were still waiting for confirmation that the workshop's solar array panels had deployed. Tu vois ces images-là, où t'as tout le monde sur le coup, tout le monde sur le qui-vive, tout le monde qui surveille un truc, tout le monde qui se gratte la tête, tout le monde ceci. Ça, c'est pour le film. Mais normalement, pour surveiller une station spatiale internationale, ça devrait être ça, tout le temps. Tiens, là, il y a un trou, merde, on a perdu un rouleau de scotch. Thomas Pesquet, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il joue au saxophone? On a des images de Thomas Pesquet en train de se nettoyer, c'est bon, il n'a pas la pupille qui se dilate, il n'est pas en train de nous faire un malaise, parce qu'il s'est fait doublement souper, donc là, il faudrait pas qu'il nous fasse un malaise devant les caméras dans l'espace. Toi, Johnson, tu t'es occupé du nouveau programme diététique des astronautes là pour la semaine prochaine, parce que Thomas Pesquet nous a fait des selles un peu trop consistantes, il s'agirait un petit peu de libérer son transit intestinal. Alors ensuite, toi, au niveau blindage, on est bon. Oh la vache. Le service de communication, il envoie bien tous les tweeters de Thomas Pesquet sur Internet. C'est bon, ça prend bien la sauce, ça prend bien. In Houston were still waiting for confirmation that the workshop's solar array panels had deployed, a signal they never received. Of course, the launch of the first Skylab crew scheduled for the next day had to be postponed until solutions were found. Mais quand même, les mecs se sont grattés la tête et tout ça, putain, donc c'est forcément réel et tout. Non! Les mecs, à l'époque, c'était effectivement des grosses tronches comme ça. On leur mettait des problématiques devant les yeux, tu vois. C'est-à-dire, ce que toi, tu crois être la véritable aventure spatiale, ça a été une immense simulation, un immense entraînement pour voir, putain, les mecs, on va les mettre dans des problématiques, voir comment ils arrivent à nous résoudre tout ça, etc. Et puis, de toutes ces informations-là, peut-être qu'un jour, on va trouver, bordel, rien de sortir de cette voûte céleste-là qui nous bloque. Une 50aine de kilomètres d'altitude. The urgent need was to stop the rapid temperature rise, which was immediately accomplished by ground control in reorienting the workshop so it was no longer broadside to the sun. D'accord, ils ont réorienté tous les trucs, etc., de manière à ce que ce ne soit plus du côté du soleil. Je vois qu'un seul moyen de plus être éclairé par le soleil quand tu es dans l'espace. Faut passer derrière la Terre, derrière le globe. Oh là là, mais ils sont magiques. Donc bon, bref. Petite rigolade à faire. Alors ça, c'est quand... Alors, depuis que j'ai mon pass sanitaire, je peux enfin retourner à la piscine. C'est là-bas que j'enregistre toutes mes sorties extravéhiculaires. Regardez, c'est très simple, madame. Je descends avec ma grosse combinaison blindée qui est comme une armure. Et je vais simuler tout ce qu'on pourrait faire à l'extérieur d'une station spatiale. Et après, on a juste à recoller les images
Et puis, ben, on vous vend des sorties extravéhiculaires plus vraies que nature. Bah, pourquoi on irait vraiment dans l'espace, se casser les pieds, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et puis alors surtout, tu vois à quel point l'industrie du spatial, ça n'a jamais été quelque chose de polluant, hein. À tout en jet privé, ils ont besoin d'une pièce de rechange, c'est un jet privé, c'est pour ça que la nature va mieux, c'est pour ça que Thomas Pesquet il nous dit qu'il faut qu'on prenne soin de la nature, que c'est fragile, que le spatial c'est là pour l'humanité, pour nous aider à prendre conscience de la fragilité de la Terre et qu'il faut la protéger. Et ça s'est fait grâce à des déplacements futiles, inutiles en jet privé pour entretenir une fraude. Mais bien sûr. Ah oui, 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 donne-moi encore des leçons d'écologie, Thomas, j'en ai tellement besoin. Enfin bon, bref. Ouais, Charlie Charlot, c'est un peu de l'arnaque, ton 4 pièces avec vue sur la Terre. Là. Bon, eux, franc-maçon, franc-maçon, franc-maçon. Bon, bah voilà, tu sais, ils passent dans les médias, ils jouent le truc, etc. Et alors là, c'est quoi? Et donc là, c'est là, ça y est, on y est là. Ça, on y est, c'est la station en vrai. Regarde, Mamour, regarde, on y arrive. C'est ta nouvelle maison. Si, tu vas aller vivre là-dedans. Là. Alors, regarde, en plus, et on se sent en sécurité, hein, regarde. Ça se voit tout de suite que c'est blindé. Ça, pareil, c'est blindé. Ah, une météorite qui arriverait là-dedans, t'inquiète pas, hein, ça résiste. Hein. Ça, c'est blindé. Ça, c'est blindé aussi. Ça, pareil, c'est blindé. Tout ça, c'est blindé. Tout est en blindé, blindage, blindé. C'est incroyable. Non, mais franchement, vive le futur, quoi. Ça aussi, c'est blindé. Ça, pareil, c'est blindé. Ça se voit tout de suite que c'est du blindage. Ça, tu peux rentrer à 28 000 km/h dans une boule de pétanque. Ta boule de pétanque, mon gars, tu la pulvérises tellement c'est blindé, ça. Ça se voit tout de suite, regarde ça, comment c'est blindé. T'as vu comment on se propulse dans le vide? On te l'a filmé, hein, c'est des vrais films, ça. C'est filmé depuis le hublot. C'est pas du tout en image de synthèse ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, c'est filmé depuis le hublot. Allez, c'est des images originales de 1973. Regarde ça comme c'est bien fait. On se propulse dans le vide. Avec des trucs, hein, ouais, bien sûr. Regarde ça aussi, tout ça c'est blindé. Regarde, le blindage du blindage. Tout en aluminium. Tout des fragments de météorites. Un bouclier de fragments de météorites pour faire comme Capitaine America, tu vois. Tranquille. Vive l'Amérique. Vive l'Amérique. Oh là là, c'est parce qu'on est allé dans l'espace qu'on est si intelligent, plus mieux que les autres. C'est sûr. C'est grâce à ça qu'on trouvera les vaccins de demain. Wouh, Thomas, on a fait des yay, on a fait des wouh, on a fumé des gros cigares en étant bien fiers de nous d'avoir envoyé une station dans l'espace. C'est pas Stanley Kubrick qui est venu vous dire bonjour, là? Regarde voir, là, c'est qui ce mec-là? Ah si, on dirait bien, hein, c'est Stanley Kubrick qui est venu vous dire bonjour, je sais pas, peut-être. C'est possible. Ah, félicitations Johnson. Ah, merci Robertson. On n'aurait jamais pu faire ça sans Ericsson et puis Moderna. Ah, super. Alors, voilà, on va filmer des sorties extravéhiculaires maintenant. Il faut faire vivre. Regardez. Et hop là, on vous met la Terre derrière et puis regarde. C'est bien fait, hein. Allez, regardez, elles sont là les preuves. Oui, mais réfléchis juste. Si tu réfléchis, tes preuves, tu les as. Hein. Combinaison d'astronautes dans le vide, les écarts de température. Et donc la mission continue tranquillement. Et voilà, voilà. Alors, vous l'achetez cet appartement ou vous n'êtes pas encore assez convaincu de l'habilité de l'homme à survivre à travers l'espace et à faire de manière prolongée des périodes dans l'apesanteur. Ah, super, les objectifs de Skylab. Ce sera la première fois dans l'espace, madame, avec un docteur médical à bord qui supervisera des tests pour faire de la science sur la vie de l'astronaute. Le docteur Joseph Mengele. Alors regarde, Joseph, hop, mets-toi là-dedans. C'est comme ça qu'on met une combinaison spatiale. Elle appuie sur les boutons. Voilà, fais des dessins maintenant. Voilà, maintenant fais des dessins. C'est des expériences, ça. Relie les points, astronaute. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, plus vite, plus vite. Hein, on va vérifier ta coordination. C'est bien, bravo. Alors maintenant, baisse la tête sur le côté. Voilà, avec des lunettes de plongée. Voilà, la tête en arrière. Sur le côté, très bien. Te cogne pas dans le boîtier qui est à côté, hein, ce serait dommage. Hein. Le mec, il voit rien à ce qu'il fait, tu sais, il penche la tête un peu trop. Et là, je poum dans le boîtier à côté, tu sais. Ah ben bravo les astronautes, hein, vous êtes des cadors.
Alors, Police Academy de la station continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, vas-y, maintenant, pédale, pédale. Pédale dans la smoule pour faire quoi? Respire, respire dans le tuyau. Eh les mecs, je viens d'avoir une idée lumineuse. Ah, c'est en le regardant respirer dans son tuyau pour mesurer son taux d'oxygène, là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc quand les astronautes se brosseront les dents, de leur mettre à disposition un tuyau comme ça dans lequel ils pourront cracher le contenu de leur bouche, dentifrice plus eau plus salive, afin que ce soit recyclé ou rejeté, etc. Parce que sinon, ils sont foutus de cracher ça dans une serviette de bain. Alors, quoi d'autre? Ah ouais, alors les allez faire du vélo, activité 0G. Alors venez, on va vous faire un test de PCR. Si, regarde, déjà à l'époque, t'as vu. Ils faisaient déjà des tests de PCR. Laissez-vous faire, monsieur. C'est pour vérifier que vous n'avez pas de virus. Faut mettre bien au fond de la narine. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, c'est pour voir si t'es pas malade. Laisse-toi faire, singe. Laisse-toi faire, fils de singe. Descendant de Darwin. Descendant d'Australopithèque. Viens ici, c'est pour te mettre dans ton nez pour voir si t'as pas de virus. Ah, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On va envoyer ça au labo. Et puis, écoute, peut-être que tu vas rester confiné dans une station spatiale pendant 6 mois. Hein, mais... Voilà. Alors, tout ceci pour la modique somme, toute petite portion de tout. Rien, tout petit peu. Hein, c'est pas cher. C'est pas cher, le spatial. Ah oui, oui, on va vivre confortablement dans l'espace. Les hôpitaux se servent des découvertes qu'on fait dans l'espace sur l'homme pour mieux le soigner et tout. Enfin, t'as les promesses de salopes qui t'ont vendu pour le spatial, c'est incroyable. Incroyable. Bon, on reviendra le voir, ça a l'air intéressant ça. Après, il faudra écouter plus attentivement ce qu'il raconte, mais ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Ah putain, et niveau salto, il gère, hein. Regarde ça, Thomas Pesquet, t'as vu ça? Et avec le même harnais que toi tu as attaché à la taille, hein, t'as vu? Harnais attaché à la taille, petit cercle, et là, pirouette verticale, et ils peuvent aussi faire des vrilles sur eux-mêmes, tourner. T'as vu, c'est bien fait, hein? Regarde, Thomas Pesquet, pourquoi toi t'es pas capable de faire ça dans l'espace? Pourquoi t'es tout raide comme un piquet? Pourquoi il n'y a pas autant de place dans la vôtre? T'as vu ça? C'est bien fait, hein? Voilà, grâce à un truc attaché à la taille qui te permet de tourner sur toi-même. Ah, sinon, Thomas Pesquet, il s'éclaterait tout pareil, hein. Il ferait plein de tours comme ça, des saltos. Il aurait juste à plier les jambes et à les déplier, tu sais. C'est truc basique, mais c'est tellement compliqué pour lui. First of all, we got to get some water from somewhere. Ah oui, il faut d'abord avoir de l'eau We use quelque this part. device right here. It's not unlike a squirter that you have on your family sink. Matter of fact, this nozzle design was taken from a family sink squirter. You push the trigger, the water C'est pas du tout comme un truc à la maison, mais bon, ça a été designé quand même à partir de ce que vous connaissez à la maison. Alors donc, comes out. merci la maison. Okay? How about Okay. some soap, Jack? You're going to need that. Okay, here's some soap. It's special. It won't clog up the filters. We catch every bit of the water, put it back in a bag, and throw it out the spacecraft down inside the big tank below us. This soap is a special kind. You push here, it comes out. D'accord, donc vous récupériez l'eau déjà dans les années 70. Intéressant, intéressant. Here, it's a liquid detergent. And then lastly, how do you get the water off of you? We got a vacuum cleaner type arrangement. Got a suction on it. Water will come off, Jack. T'as vu ça? Il lui donne une douche à son collègue. Et comment est-ce qu'on enlève l'eau maintenant, hein, maintenant qu'il est tout mouillé, ton astronaute en apesanteur? Bah, tout simplement en utilisant un aspirateur et puis la succion de l'eau, voilà. Je passe l'aspirateur sur mon collègue Jack pour lui enlever toute l'eau qu'il a sur lui. Mais putain, les astronautes de 2020, Thomas Pesquet au rapport tout de suite là. Comment ça se fait que là, tes anciens collègues ils faisaient ça et vous là, vous êtes passés aux lingettes là? C'est n'importe quoi cette histoire. Down in here and into a bag. Oh l'étoile. Skylab starts in the dreams of the people who wanted to go into space for a long time. Voilà, la station spatiale commence dans les rêves des gens qui voulaient aller dans l'espace il y a longtemps. Oui, oui, tout a commencé par un doux rêve, on le sait.
On le sait, tout a commencé avec Disney en 1955. Il s'était trouvé un super bon copain. Avoir un bon copain. Avoir un bon copain. This is an ABC color presentation. Walt Disney's Et ces super bons copains, c'était qui? Ah, Mickey. Ah, Mickey. Et le super bon copain de Walt Disney, c'était qui? Un certain Verny. Ah, il était Verny, le mec. Hein. Verny Werner von Braun. Un ancien nazi que tout le monde connaît, etc. Et puis, bah voilà, mange ton globe, mange ta fée clochette, mange-toi Fantasyland, mange-toi et l'homme dans l'espace. Ah bon? L'homme dans l'espace. Ah, Walt Disney, ah, oui, Mickey et tout. Oui, j'en veux de ça, moi j'en mange. Justement, j'adore ça, j'en mange. Ah, les fusées et tout, on va aller dans l'espace un jour. Alors lui, pareil, hein. Blablabla, on va aller dans l'espace et tout ça et tout ça. Donc on va vous expliquer un petit peu, hein, voilà, aujourd'hui, mais ça va être la réalité de demain. Le plus vieux rêve de l'homme, décider de traverser l'espace, etc. L'humanité, regardez, nous au studio Disney, on y travaille. C'est pas encore les studios Marvel, hein, on n'est pas encore en train de faire du Thomas Pesquet, mais regardez, avec un coup de peintre qui peigne des peintures, on vous fait des super paysages qu'on va aller vous filmer dans l'espace. Regardez, les mecs, ils lisent des bouquins quand même, à deux et tout. L'autre papy, bon, il regarde les photos. Là, attention, il y a un mec, il y a un crayon derrière l'oreille, lui. Ouh, lui, il s'occupe du service technique. Et je m'y trompe pas. Eh bien, tout à fait, madame. Je suis responsable des opinions des gens sur le spatial. Et là, on en est arrivé à un point où il semblerait que vous soyez d'accord avec chaque élément chimique de votre corps qu'on alimente de manière atomique des fusées pour vous envoyer dans l'espace. Alors, regardez comment c'est fait. Bon, pour l'instant, c'est que des dessins, hein, mais un jour, bientôt, vous aurez des films. On ira vraiment filmer ça dans l'espace, hein, dans les années 2000 et tout. Fini les images de synthèse et les dessins animés. Hein. On vous montrera tout en vrai. Hein. Mais depuis la nuit des temps, regardez, on a cherché à voler, donc c'est normal que nous, on cherche aussi à voler. Enfin, à voler, à aller dans l'espace. Parce que là, pour le vol, ça, c'est clair, c'est du vol caractérisé, tout ça. Alors déjà, les Chinois, regardez, ils avaient inventé des petites fusées. C'est rigolo, les Chinois, chez Walt Disney. Regarde ça, la caricature. Tout le monde est Hong Kong foufou. Vas-y, je t'envoie une fusée. Moi, j'en ai une plus grosse. Ah ouais, mais la mienne, elle est plus grosse. Voilà, nana, nous, on est mieux réveillés. Nous, la meilleure religion. Et alors là, Saint Newton arrive. Et puis, bon, alors à base de dessin animé pour Gogol avec une loutruche, tu vois, alors t'as une loutruche qui tousse, qu'est-ce qui se passe? Quand j'éternue, j'avance. Enfin, j'avance, mais dans le sens inverse, je recule. La propulsion. Ah ouais, mais pour la propulsion, action, réaction, il faut faire une réaction sur quoi? Sur une couche d'air, sur une couche d'eau, sur un solide. Mais non, on va aller dans l'espace et quand on sera dans le vide, on continuera à se propulser. Dans le vide. Hein, parlons-en, hein. Parlons-en de ça. Alors je te le signe, c'est juré sur la tête de ma mère, tout ça c'est vrai, validé par les Rothschild. D'ailleurs on a tous les emprunts et tout. Allez-y, c'est bon les mecs, on va vous envoyer sur la Lune un jour. Ah, on nourrit de grands projets, de très très grands projets. Donc tout ça à base de caméra, il faut que tout doit être filmé. Il faut tout filmer, par là-bas. Regarde, c'est là. Quand le sage montre le doigt, l'imbécile regarde la Lune. Alors, regarde. Non, c'est l'inverse. Donc déjà dans les années bissextiles, hein, t'as vu, alors ils voulaient aller sur la Lune en fusée. Alors ils amenaient tout le monde, les femmes en short, voilà, et puis hop, la Lune dans ton œil. Donc bref, donc quelques années plus tard, 1955, après toutes ces prouesses, ces pionniers de la technologie et tout, les nazis trouvent enfin le moyen de balancer des projectiles en très haute altitude et à très grande distance. Ah, vous êtes forts les nazis, dis donc. Vous en avez fait des sacrés progrès là. En contrôle de l'humain, en contrôle des masses, en étude psychologique de l'humain, en découverte de méthodes MK Ultra, en ouverture de portail, en recherche d'artefacts religieux, en recherche de cités cachées dans la terre creuse, à la recherche de contacts médiumniques avec des entités extraterrestres, à la recherche du vril, à la recherche de la cloche, à la recherche de la société de Tulé et du soleil noir. Dis donc les nazis, putain, en quelques années, dis donc vous avez fait des sacrées prouesses. On se demandait si vous aviez pas des djinns et des démons à vos côtés là. Mais bon, fusée. C'est le rêve de l'humanité.
Voilà, exploser dans une fusée. Les fusées, j'ai la plus grosse, j'ai la plus grande, j'ai la plus longue, j'ai celle qui va le plus loin, j'ai celle qui met le plus fort, j'ai celle qui... c'est mieux, nous c'est toujours plus loin. Jusque Walt Disney et ses collègues qui se lient avec le spatial, tu sais pas pourquoi, cette connivence entre le spatial et Walt Disney, faites rêver les enfants, et puis le top du truc le plus pointu de la science militaire, etc. Enfin, le truc de fou, quoi, l'espace. Racontez aux enfants. Regardez comment nous allons faire. C'est très simple. Work in outer space where there is no oxygen. To overcome this, we carry a tank of liquid oxygen here. When burned with a fuel, in this case alcohol, it produces an intensely hot torch-like flame that would quickly melt the motor. However, we cool the motor by first circulating the alcohol fuel around it, until this fuel finally reaches the point where it is sprayed, along with the oxygen, into the combustion chamber. When this steady flow of alcohol and oxygen is ignited, it produces a continuous explosion which blasts the rocket away in the opposite direction. Here again we have action and reaction. Sur le principe, on est totalement d'accord. Ça crée des explosions, action-réaction. Dans le vide. Putain, ils ont quand même été faites les expériences dans des caissons de vide. Il n'y a pas de combustion, de propulsion, de rien du tout dans le vide. T'es fou, quoi, toi. Puisque tu ne t'appuies sur rien. Rien. Imagine ta station, elle va dans une certaine direction, elle suit un vecteur, et toi tu veux la dévier, etc. Donc tu vas envoyer une propulsion dans un sens opposé ou je sais pas quoi. Mais sur quoi tu t'appuies? Tu ne peux pas. Tu vas pouvoir créer des explosions de ce que tu veux. Ben non, mon gars, ça y est, c'est parti. Une fois que tu as pris une direction, ciao. If this motor is Vous placed comprenez rien à la physique, etc. D'accord, bah si, pas de problème. Alors si on comprend rien, venez nous l'expliquer. Parce que là, il y a des questions à poser, et encore, ça c'est un détail de l'histoire, mais après, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de la station. Et alors in là, a ça c'est grave, ça. streamlined hull with suitable controls, it gathered so much speed Donc tu vois bien qu'ils ont ramené tous les petits Allemands. Parce que là, on est en 1955, hein, donc lui, t'inquiète pas, hein, en 35, il était déjà né. Hein. En 35, il était en Allemagne, hein, le mec là. Hein. Puis qu'est-ce qu'il faisait en Allemagne? Il travaillait sur des fusées. Et puis qui c'est qui le payait pour faire ça? L'État allemand, le Reich. Puis voilà, puis le projet Paperclip, plan Marshall et tout le bordel, ils t'ont récupéré tout ça. Et puis voilà, on vend ça aux gosses dans les années 50. Donc ta grand-mère, elle en a bouffé. Ton père, il en a bouffé. Et puis, toi, t'en as bouffé. Et puis, tu voudrais encore en faire bouffer tes gosses. Sauf que tout ça, putain, mon gars, depuis que t'es tout petit, c'est un joli film avec des dessins animés. Ah, tiens, des trous. C'est pas blindé, la fusée, là, chez Walt Disney? Ah, mince. Touché par des météorites de la taille d'un grain de sable. Ah ouais, c'est vrai, ça pourrait faire ça. Ça créerait des dégâts. C'est pas possible. Mais dites-le aux NASA Boys, hein, ils sont pas au courant, apparemment. Enfin, bref. Donc... voilà, des dessins animés et tout, alors on te vend tout le projet et tout, donc on te l'a bien mis dans ta conscience, puis un jour on t'a dit, bon ça y est, on y arrive pour de vrai. Ah bon, comme vous nous le racontiez dans les dessins animés, etc., quand on était petit, ça y est, vous le faites pour de vrai? Ouais, ça y est, donc voilà, l'addition, hein, ça coûte tant. Ah, parce que nous, on avait pour projet de construire des hôpitaux, de payer des profs pour qu'ils éduquent mieux nos enfants, etc., de mieux les former, enfin, d'augmenter certains salaires, etc. Oui, mais non, pour ça, il n'y a pas d'argent, hein, arrêtez, vous n'êtes pas là pour fumer des cigares et puis glander toute la journée. Faut qu'on aille dans l'espace, attention, c'est urgent, c'est obligatoire. Sinon tu vas te faire aspirer par un trou comme une feuille de thé, et donc voilà, faut aller dans l'espace pour diviser, pour voilà, l'homme du futur, l'homme équipé, l'homme transhumanisé, l'homme nouveau, hein, déjà dès 1955 avec voilà le symbole du tablier sur le franc-maçon cosmonaute. Ça c'est très important. Alors voilà, blablabla, alors l'homme dans l'espace, comment il va faire pour manger, pour chier, pour boire, pour ceci, pour cela, etc. Enfin, c'est toute une aventure, comment il va faire pour jouer au dé, comment on va le mettre au dodo, etc. Alors on a imaginé ça, ceci, cela, on s'est cassé la tête vraiment. Et regardez, c'est tout neuf, ça vient de sortir. C'est avec ça qu'on va vous amener dans l'espace. Ah ouais, putain, et comme Trunk dans Dragon Ball Z, quand il revient du futur. Incroyable. Putain, c'est tellement bien fait. Mais vous êtes en 1955. Waouh.
Et voilà, notre Werner von Braun. Donc lui, ancien nazi, ancien directeur de projet chez Hitler International Corporation, service fusée, et puis le mec là, en 1955, tu vois, il est avec Mickey Mouse, Walt Disney, puis il vient t'expliquer que les cosmonautes, regardez, les combinaisons des astronautes, c'est comme ça qu'ils iront dans l'espace plus tard. Oui, bien sûr. Ouais. Alors regardez, on a fait des expériences où on a mis des mecs dans un caisson de vide. Ah ouais, dis donc, ils ont tenu combien de temps? Parce que ça, il n'y a pas beaucoup d'images de ça. Vous êtes très très discret sur ces expériences-là. On pourrait faire l'expérience avec Thomas Pesquet, le mettre dans un caisson de vide, dans sa combinaison d'astronaute, et puis voir un peu comment ça se passe. Ah là là. C'est quoi ce tableau-là? Sur plein de petits personnages noirs, il y en a un seul qui est rayé en rouge. C'est la sélection que vous avez prévu d'opérer avant la fin du siècle? Ah, c'est celui-ci qu'il vous faut, d'accord. Parmi toutes ces personnes-là, c'est lui. Donc blablabla, Werner von Braun et ses fusées, la NASA, vaccination obligatoire, Code de Nuremberg, 4e Reich européen, Ursula von der Leyen, son mari Eiko qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, enfin bon, t'inquiète pas, ils se connaissent, et puis, bien sûr, les médias nous disent la vérité, personne ne nous ment, personne n'est manipulé, tout le monde va bien, personne n'est malade, dormez braves gens, surtout dormez encore, dormez bien, comme ça quand la mort viendra vous attraper, peut-être vous aurez la chance de ne pas la voir venir. Non mais il faut arrêter d'être irresponsable, inconscient. C'est lamentable ce qui se passe dans leur monde là. Il faut nommer les ennemis de Dieu par leur véritable identité. Il faut être plus précis et remonter aux sources à l'origine. Oui, je suis d'accord. Ouais. Là, si on veut remonter aux sources et à l'origine, là, c'est tes loges de francs-maçons qui sont au coin de ta rue, en fait. Et puis, pourquoi tous les Français, tous les complotistes, tous les non-vax, tous les philippotistes, tous ceux qui sont pas contents, etc., ils n'ont pas compris encore que c'était justement là. Il fallait remonter aux racines. Oui, c'est clair. Et là, ils sont déjà tous athées. C'est pas eux que tu vas leur parler de Amon, etc. Enfin bon, bref. Leur système, quoi. Leur système. Bon, allez. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.